Par providence divine, j'ai vu un article dans les nouvelles, à part Eretz Israël, où ils disent que le gouvernement israélien a finalement décidé de faire des restaurations dans le Marat HaMarpela, la cave de nos patriarches, à Hebron. Quelque chose qui est déjà dû depuis de longues dates. Mais malheureusement, l'autorité WAFC, musulmane, qui avait l'autorité sur cet endroit, finalement, Eretz Israël a décidé, mais ça nous appartient. Peu importe ce que les Nations Unies ont déclaré, je crois, en 2017, que ça, c'est un site palestinien. L'idiotie de cette chose n'a absolument aucun sens. Mais c'est pas de ça ce que je veux parler. Mais finalement, le gouvernement a pris les choses en main et a décidé qu'ils vont faire les restaurations nécessaires. Ceci m'amène à une question que je veux poser. Mais avant que je vous partage la question, on va dire merci à Kadosh Baruch Hu. Mizmor le soidori la de nekolorativ de sa de simcha. Boy le fana benana do kaden elim hu asana vela nachna mitzamarisai. Boy shor beside khatzre se besi le heder baruch shmo ki tov adonai le lam khazda vi ador vodar emunasem mes chers amis. Tzion ba mishpat tifade beshaver bitzdaka. Eretz Israël, Tzion avec justice et tzedaka, nous allons être délivrés. Que Dieu fasse que ça soit déjà aujourd'hui. Alors, ma question. Tout le monde sait, même ceux qui le rejettent, même ceux qui veulent l'ignorer, même ceux qui disent que c'est pas vrai, on connaît la vérité. Premier temple, deuxième temple. Et tout le monde sait que le peuple juif attend de construire le troisième temple. Veuille ou veuille pas, c'est la réalité. On n'arrête pas de chanter la reconstruction de Beth Amikdash, c'est sur nos lèvres jour et nuit. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun groupe rabbinique qui vient et dit, écoutez, il est temps de construire le Beth Amikdash? De plus en plus, on entend que la permission de monter sur la montagne, ce qui est aussi une question halachique, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais pourquoi ne pas construire le Beth Amikdash? Et faire de manière comme ce que ça prend pour le faire. On ne peut pas trouver un contracteur, je vous garantis qu'on pourra trouver beaucoup de contracteurs qui seraient bien heureux de le faire. Juifs et même non juifs. Alors, eh bien, la Torah nous dit, faites pour moi un édifice, un sanctuaire, afin que je réside là-dedans. Une des mitzvot des 613 mitzvot. Tel qu'il y a une mitzvah de poser les téphilines, de manger kasher, d'aller au mikveh, de poser une mezouza, etc., etc. 613, la 95e, d'après une opinion, est la mitzvah de construire un Beth Amikdash, un Beth Abriraba sous les Mikdash. Mais est-ce que c'est une mitzvah individuelle ou c'est plutôt une mitzvah communautaire? Bien alors, regardons dans les autorités. Le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah 95, il dit la chose suivante. Ce commandement est pratiqué qu'au moment où la majorité de Am Israël se trouve en Eretz Israël, sur la terre d'Israël. C'est une des mitzvot qui ne sont pas données à l'individu, c'est plutôt donner une mitzvah au groupe, à la communauté. Quand la communauté va construire le Beth Amikdash, alors on aurait tous accompli ce mitzvah. Donc, lui, il est d'opinion très claire que c'est une mitzvah qui dépend de la communauté, mais en tant qu'Eretz Israël, que la majorité se trouve en Eretz Israël. Il y a plusieurs qui posent la question, mais le deuxième Beth Amikdash a été construit quand la majorité du peuple juif n'était pas en Eretz Israël, ils étaient encore en exil. Plusieurs réponses qui sont données là-dessus. La première est, puisque ceci a été dit par le prophète. Alors, le prophète, il est venu dire à Kadosh Baruch Hu, veut qu'on le construise maintenant. Il y a d'autres réponses aussi, mais ça suffit pour cette discussion, celle-là. Rambam, Maïmonide, qui est bien sûr l'autorité finale sur tout ce sujet, dans Hilchot Melachim, le roi de royauté, de roi, premier chapitre, il dit la chose suivante. Shalosh mitzvot nitztavu Yisrael beshat knisatan la'aretz. 3 mitzvot. Le peuple juif a été ordonné en rentrant en Eretz Israël. Avec Yeshua, la première, les notes, la Melech, de imposer un roi.
La Chitzaro shel Amalek, effacer toute la nation d'Amalek doit être complètement effacée et de construire un Beth Amikdash. Mais là, plus tard, dans le 11e chapitre, il dit qui va construire le Beth Amikdash? Alors là, le Rambam est très clair. Il dit voilà, le jour viendra quand il y aura quelqu'un de la dynastie de David qui sera considéré le Mashiach. 2 étapes. Le Mashiach présumé, première étape. La deuxième étape, quand il est Mashiach absolu, Vadaï, certain, ça c'est quand il va construire le Beth Amikdash. Donc le Rambam nous dit clairement que c'est Mashiach qui va entreprendre la responsabilité de la construction du Beth Amikdash et Mashiach. Alors on l'attend. On espère qu'il va venir aujourd'hui avec le Beth Amikdash.